on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour, mercredi 23 novembre, on va encore parler salaire, mais avant ça, petit retour sur le CSE de mercredi dernier. Plusieurs points à l'ordre du jour, dont l'adhésion au GIMS, service de prévention et santé au travail. Oui, ce nom vous dit quelque chose. Souvenez-vous, on avait un service de médecine du travail interne avec des médecins salariés de la caisse, puis on est passé au GIMS, puis on est passé à l'AISMT, et aujourd'hui, on revient au GIMS. Tout d'abord, on a déploré le manque de continuité dans le suivi des dossiers médicaux des agents et rappelé qu'on avait été témoin de contacts très tendus entre le GIMS et la direction. Une époque où, en pleine restructuration, on avait observé une explosion des arrêts de travail de plus de 6 mois avec 48% d'augmentation. On a même ressorti de nombreux courriers d'alerte des médecins du GIMS qui rappelaient la direction à ses obligations légales en matière de protection de la santé physique et mentale des salariés. On a surtout expliqué notre position qui est de revenir à une médecine du travail interne. C'est possible. La direction affirme qu'elle n'aurait peut-être pas l'agrément de l'inspection du travail, mais elle n'a même pas essayé. Résultat, la CGT et l'UGICT votent contre l'adhésion au GIMS. FO et SNFocus prennent acte favorable. Alors autre point à l'ordre du jour, le lancement du logiciel Bali qui à terme est amené à remplacer OG Planir. Le lancement de Bali est prévu pour le 15 décembre, c'est-à-dire après-demain. La présentation a été incomplète et malheureusement nombre de nos questions sont restées sans réponse. Alors que Bali va entraîner une réorganisation de travail dans les services, silence radio de la direction sur ce sujet, que ce soit dans les discussions ou les documents. Pire, un accroissement d'activité est attendu, mais pas un mot sur le volet RH. Donc pas de personnel supplémentaire, ça veut dire faire toujours plus avec encore moins de moyens. La formation sur ce logiciel sera en partie délivrée par des cadres qui, rappelons-le, n'ont souvent pas le temps de faire des réunions de travail pour commenter les notes envoyées en masse sur les boîtes mail des employés. Bon, la direction semblait aussi découvrir les problèmes récurrents sur le réseau informatique. Donc on leur a dit, vous avez qu'à compter le nombre de SAM envoyés par l'encadrement. Logiquement, la CGT et l'UGIC-CGT ont voté contre, tandis que le Force ouvrière et le SNFocus ont pris une prise d'acte plutôt favorable en demandant un point d'étape. Bon, les points d'étape de notre DG, on les connaît. Le jour même, il y avait un point d'étape sur la réorganisation du secteur des frais de santé. Les documents évoquent des opérations d'entraide difficiles entre pôles PN du fait de notre organisation actuelle, c'est complètement faux. Alors que ces opérations sont fréquentes, le processus frais de santé fonctionne bien. Il faut savoir qu'une lettre des agents du pôle PN de Salingro évoque des inquiétudes quant aux mutations géographiques. Et sur ce sujet-là aussi, la direction n'a donné aucune indication, alors qu'on sait que c'est une priorité pour eux. Alors Force ouvrière s'est contenté de dire « mais les points d'étape c'est super !» alors qu'il n'y avait rien de concret dans cette présentation. Et ils ont aussi dit « il faut nommer un responsable d'unité » alors que la ligne hiérarchique est sabotée depuis des années. Dernier point, la vidéoprotection 2022 avec la sécurisation des entrées des sites de production de Châteauneuf-les-Martigues, Saint-Barnabé et Aubin-Tourtel, et également le remplacement des dispositifs les plus anciens dans nos accueils. Donc un vote favorable unanime de l'ensemble des syndicats, mais de notre côté on a réitéré notre demande d'un vigile sur chaque agence du département, car la vidéo n'aura jamais le même effet dissuasif que la présence d'un agent de sécurité. Pour revenir au salaire, avec plus de 20% des salariés de la CPAM 13 qui touchent la prime d'activité, on ne peut pas accepter une augmentation de 3,5% de la valeur du point. Et oui, cela reviendrait à acter un nouveau recul de nos niveaux de vie alors que l'inflation va toucher les 7%. Malheureusement, on se heurte trop souvent au mépris de l'employeur. L'épisode de l'augmentation du ticket resto est éloquent. 23 centimes autorisés par le gouvernement, mais c'est vraiment trop. Donc pour les agents de la Sécu, ce sera seulement 10 centimes. Ils ne comprennent que la grève et on vous appelle à poursuivre la mobilisation avec un mouvement reconductible qui a fait ses preuves. 55 minutes de grève tous les vendredis jusqu'au 13 décembre, date de la réunion de négociation sur les salaires. On lâche rien. Nous on lâche pas l'affaire. Oh, qu'est-ce que tu fous, Minot? Allez, je me fais un point d'étape, Monique. On s'en bat aujourd'hui, mais on revient demain. On lâche pas